Alors bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies de l'année 2021. Alors c'est un tirage un peu différent que celui que je propose habituellement. C'était tout simplement parce que je voulais voir un petit peu où vous en étiez actuellement et je voulais voir où allaient vous emmener vos énergies donc de l'année 2021. Alors, on va faire un petit point, on va regarder vraiment ce qui va vous aider dans l'année 2021, ce qui va vous bloquer, ce qui va vous être demandé. Alors déjà actuellement, où est-ce que vous en êtes? Vous en êtes au 8 de denier. Alors pour certains d'entre vous, avec ce 8 de denier, peut-être que vous êtes dans une certaine routine. Il peut y avoir un petit peu de monotonie dans votre vie. Peut-être aussi que vous espérez plus financièrement dans votre travail. On voit que vous êtes une personne assez persévérante pour certains d'entre vous. Peut-être que justement vous êtes une personne consciencieuse, très professionnelle, mais qu'au final ça ne paye pas suffisamment. Peut-être aussi qu'il n'y a pas beaucoup de fantaisie dans votre vie. Peut-être que vous exercez un travail qui finalement ne vous plaît pas tant que ça. Voilà. Et puis dans un couple aussi, peut-être qu'un des deux peut être très routinier, un des deux peut être maniaque. En tout cas, avec cette carte-là, on est dans une certaine monotonie, on n'est pas forcément dans quelque chose de très fantaisiste. Voilà. En tout cas, comme le 8 indique, vous invite aussi à la transformation. Donc voilà, le 8, c'est une invitation à la transformation. Alors ensuite, quelles sont les énergies sous-jacentes? Alors l'énergie sous-jacente, pardon, c'est le 8 d'épée. Alors avec le 8 d'épée, ça peut être un petit peu compliqué, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peur de bouger, vous avez peut-être des phobies, vous vous sentez très bloqué, hein. Ça peut être une paralysie physique, mais également une paralysie émotionnelle. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des démarches administratives un peu contraignantes, des difficultés, des tracas administratifs, des tracas juridiques. Pour certains, il peut y avoir aussi des séparations, des divorces. Et puis, il peut y avoir un peu de frigidité, hein, peut-être dans vos relations à l'autre, hein. Les épées, ça va être le mental. Le 8 d'épée va vraiment nous parler quand même des peurs, de ce sentiment de ne pas avancer. Et puis, peut-être d'être focalisé un petit peu sur nos croyances limitantes, hein. Donc, essayez peut-être justement de vous enlever ce bandeau que vous avez devant les yeux et d'essayer de prendre un petit peu de recul sur la situation, hein. On est encore sur du 8 et le 8 vous invite encore à une certaine transformation. Quel va être le challenge? Alors le challenge, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment la créativité. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment déterminé. Alors, le challenge va être quoi? Ça va être d'arriver au bout d'un de vos objectifs. Ça va être peut-être d'atteindre votre succès, notamment peut-être pourquoi pas professionnel. Peut-être que vous avez envie d'atteindre le jackpot. Peut-être que vous attendez une promotion, une revalorisation. Peut-être que vous avez envie d'être patronne, d'être chef, d'être à votre compte. Voilà. Et puis, le challenge, ça va être aussi d'avoir une certaine joie de vivre parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a une joie de vivre, qui a le feu, qui est tout feu, tout flamme. C'est quelqu'un qui a une grande créativité. Donc, ça va être peut-être ça aussi l'objectif, c'est de retrouver un petit peu de joie de vivre, un petit peu moins de monotonie et un petit peu plus de fantaisie dans votre vie, hein. Voilà. En fait, vraiment, le challenge, ça va être de s'épanouir dans tous les domaines de votre vie. Parce que la reine de bâton, elle s'épanouit dans tous les domaines de sa vie, hein. Au niveau pro, ça se passe bien. Au niveau de sa vie sentimentale également, hein, puisque avec le bâton, on va me parler d'une certaine ardeur d'ailleurs, hein, même au niveau des relations, pourquoi pas de la vie sexuelle et sentimentale. En tout cas, voilà, ça va être le challenge, c'est d'être épanoui dans tous les domaines de votre vie. Quelle est l'énergie aidante? Alors en énergie aidante, pourtant on avait un 2. On avait un 2 d'épée, pourtant le 2 d'épée va nous parler souvent de conflits intérieurs et de conflits même avec les autres. Eh bien, l'énergie aidante, on voit qu'il peut y avoir plusieurs alternatives. L'énergie aidante, ça va être le débat. Donc n'hésitez pas à vous débattre, n'hésitez pas à vous défendre. Et surtout en énergie aidante, le conseil c'est de ne pas se laisser influencer. Faites le vide.
L'intuition va vous guider vers les bonnes décisions. Là, vraiment, avec cette carte, l'affect n'a pas sa place, hein. On est dans la réflexion pure. Donc maintenant, foncez, allez-y. Si vous avez besoin de prendre une décision, si vous avez besoin d'avancer, vraiment, écoutez-vous que vous. Hein. Faites le vide, faites place à l'intuition et surtout, ne vous laissez pas influencer. Ça va être l'énergie aidante. Les épées, c'est le mental, c'est vraiment l'intellect. Et voilà, le 2, on est vraiment sur plutôt de l'intuition, mais quand même, n'hésitez pas à débattre et à vous défendre. Alors, qu'est-ce qui va vous bloquer? Alors, chez certains taureaux, ce qui va vous bloquer, c'est la carte de la lune. Alors, la lune peut nous parler effectivement également de la mère, la relation à la mère, ou peut-être votre rôle de maman hein, aussi. La lune, c'est vraiment ça. C'est vraiment la mère, c'est le foyer. Donc, peut-être qu'au niveau du foyer, vous allez avoir des blocages également. Hein. Et puis, sinon, la lune va nous parler également des émotions trop intenses, de tristesse. Attention peut-être aux peurs, aux angoisses, à la déprime, peut-être aussi que vous avez peur d'avancer, enfin voilà, hein, il peut y avoir, la lune ça va vraiment être les émotions également trop intenses, mais ça va également nous parler de la mère et du foyer. Alors le futur proche, et ça c'est super chouette parce que dans le futur assez proche avec le 6 d'épée, on voit que vous allez retrouver une certaine sérénité, le calme mental va revenir. Le courage aussi va revenir, il va y avoir une évolution, vous allez vous éloigner d'une situation ou d'une relation toxique, le mental va s'équilibrer, vous allez quitter ce qui ne fonctionne plus. En tout cas avec le 6 c'est un passage, hein. C'est un passage mais avec le 6 on est vraiment sur de la sérénité, sur de l'harmonie retrouvée et notamment sur du courage. Donc ça c'est quand même plutôt positif. Et enfin, dans le futur plus lointain, vraiment avec ce 4 de coupe, vous allez retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre émotionnel. Ça, c'est aussi une certaine satisfaction d'amour propre hein, avec le 4 de coupe. Et puis, ça sécurise, le 4 sécurise, mais attention à ne pas trop non plus étouffer. Hein. En tout cas, vous allez retrouver une bonne stabilité dans votre couple, dans votre foyer, dans vos émotions. Vous allez vraiment vous sentir bien, hein, vous sentir bien ancré sur vos deux pieds là. Vous allez vous sentir quand même beaucoup mieux. Hein. Avec le 4, le risque simplement, c'est que le 4 peut être étouffant. Donc parfois, on a envie d'ailleurs avec le 4. Il peut y avoir une certaine insatisfaction et on peut se sentir étouffé. Mais en tous les cas, vous retrouverez une certaine satisfaction, un certain équilibre émotionnel. Hein. Le contexte émotionnel va être cadré. Voilà. Alors, simplement là, je vois qu'avec le dos de deck, on a le 9 de bâton. Donc, c'est un petit peu ce qui va être mis en lumière ou ça peut être la synthèse. Avec ce 9 de bâton, attention à la fatigue. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des objectifs un petit peu trop élevés. Ne vous laissez pas envahir par le travail. Ne vous laissez pas envahir par les contraintes. Avec cette carte-là, un temps de repos est nécessaire. Hein. Là, avec le 9, on accumule peut-être le travail, on accumule peut-être les heures, peut-être qu'on accumule pas mal de choses, et puis notamment dans la relation aussi. Hein. Des fois, on fait beaucoup d'efforts, et puis finalement, on a envie de baisser les bras, donc il y a peut-être un des deux qui peut baisser les bras. Voilà, mais en tout cas, avec cette carte-là, c'est une invitation à un temps de repos. Ok, vous avez des objectifs qui peuvent être assez élevés, mais par contre, il ne faut pas y perdre la santé, et il ne faut pas finir en burn-out. Voilà, donc ça, c'est vraiment le conseil et la synthèse, c'est qu'il y a quand même pas mal de boulot, hein, mais voilà, on va faire attention quand même à sa santé. Voilà, alors on va quand même mettre une carte de l'oracle de l'énergie pour votre année 2021 avec la carte du soleil. Ça va représenter vraiment la joie, le bonheur, la coupe qui est pleine. Donc il peut y avoir quand même pas mal de choses à vivre en 2021. Le soleil va me parler aussi des émotions, hein, la coupe des émotions. Donc il peut y avoir une nouvelle relation, en tout cas aussi une vie paisible, en tout cas de la joie, du bonheur. Hein. 2021, ça s'annonce plutôt pas mal hein, pour certains taureaux. Ouais. La corne d'abondance, voilà. Donc là, elle est sortie un peu à l'envers. Alors, je sais pas trop comment la prendre, mais en tout cas, on va dire qu'elle est à moitié. Vraiment, ce qui va se jouer pour vous dans l'année 2021, c'est de récolter le fruit de vos efforts, la corne d'abondance. Donc, tout ce que vous souhaitez, hein, ça peut même être de l'argent, peu importe, mais en tout cas, voilà, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Allez, on va sortir une petite carte des portes de l'intuition pour les taureaux.
pour 2021. Quel est le message des taureaux pour 2021? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là vraiment, fixez-vous un but et puis maintenant on y va. Hein. Les feux sont au vert, c'est l'autoroute, on fonce parce que vous allez réussir. Mais c'est vraiment la force de conviction et les efforts qui vont payer. Voilà les taureaux, donc pour ce petit tirage pour l'année 2021. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt et surtout merci beaucoup pour votre écoute.